Salut Edouard. Salut Vanessa, comment ça va? Bah ça va et toi? Très bien. On parle Ligue des Champions ou pas? Allez, c'est parti, je t'attendais. Ah ouais, moi, mais regarde, t'as vu? Je me suis équipée comme il Super. faut. Et bah parfait, c'est super. Je suis superstitieuse. Tu connais l'expression qui se la pète se mange un pet? Dans ma vie maintenant, à partir de ce moment-là, de ce qui s'est passé, tu vois, en 2017, je me rappelle toujours ça. Je me dis, t'enflamme pas, surtout t'enflamme pas à tous les coups, tu vas voir, ça va être comme Paris, tac, tu vas tomber. Moi, j'ai une petite anecdote par rapport au match retour. En fait, je l'ai regardé avec mon voisin qui est un journaliste aussi, qui travaille à RMC, c'est mon meilleur ami qui s'appelle Samir Hamoudi, et en fait, c'est ma bête noire. C'est-à-dire que je suis très très superstitieuse, et la remontada, je l'ai regardée avec lui. Et c'est terrible parce qu'il est supporter de l'OM et de Barcelone. Tu sais, tu penses que tu vas pouvoir passer un moment de convivialité, tu vas le chambrer, il va te chambrer. Mais c'est terrible ce qu'il m'a fait parce qu'à la fin du match, sincèrement, j'ai pleuré. Ouais. J'ai pleuré tellement j'ai passé un sale moment, tellement il s'est moqué de moi. Pour la petite anecdote, la démontada face à Manchester United, j'avais oublié en fait la remontada. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé le match avec lui. Et là, paf! Pareil. Et voilà, pareil. Donc j'essaye de l'éviter à chaque fois. Ça n'a pas marché pour la finale de la Ligue des Champions la saison dernière. Donc je l'ai évité durant toutes les phases et tout. À chaque fois, j'essaie de pas le croiser. Et en fait, je l'ai croisé peut-être 2 heures avant. Il était en train de sortir sa poubelle et je suis partie en courant et c'était trop tard. Donc je me sens un peu responsable de tout ce qui s'est passé. Mercredi, c'est sûr qu'il est pas avec moi. Mercredi, je ferme tout. Personne de ma famille n'a le droit de le voir. C'est notre chat noir, c'est Samir Hamoudi. La victoire 4-1, c'est pas très novateur ce que je vais dire, mais pour moi, effectivement, c'est un match référence. Et d'autant plus par rapport à Kylian Mbappé, où on a souvent attendu qu'il soit présent dans les grands rendez-vous. C'est quelque chose qui revenait assez régulièrement. Et là, pour le coup, il l'a été. C'est un match complet où on a vu un style de jeu aussi. Pour le Paris Saint-Germain et une équipe de Barcelone qui pour le coup était un peu à l'image de sa saison. Je disais était parce que j'ai un peu la sensation que ce n'est pas le même cas aujourd'hui. Et comme j'ai commencé en te disant cette maxime, qui se la pète se mange un pet, à aucun moment je ne vais m'enflammer et à aucun moment je vais te dire que Paris va passer. Il y a une statistique qui est très très importante pour moi, c'est qu'en 2017, j'étais l'une des premières à dire il y a 100% de chance avec une victoire 4-0 au match aller de passer pour la phase suivante. Sauf que là, en fait, c'est exactement la même stat. En ayant gagné 4-1 au Camp Nou, en plus qui plus est, il y a 100% de chance que Paris s'impose et passe surtout en quart de finale derrière. Sauf que les statistiques, elles sont faites pour être démontées. Et là, pour le coup, je t'avoue que je suis sereine, mais en même temps, j'ai toujours ce petit truc dans la tête, comme tous les supporters parisiens à mon avis, de me dire à tout moment, je peux passer de très très mauvaises soirées. T'as toujours Messi, même si Messi semble moins flamboyant et qu'on dit que voilà, il vieillit, ça reste Messi, ça reste leur point fort. Et puis il y a un joueur qu'on aime beaucoup nous en France qui s'appelle Antoine Griezmann. Il y a aussi Ousmane Dembélé. Donc ce que j'ai envie de retenir surtout, c'est ce match aller et me dire qu'il faut que Paris fasse la même chose. Il faut aborder ce match de façon, je pense, humble et pas s'énerver surtout. C'est important parce que c'est comme ça qu'on sort d'un match. Donc mettez-moi tout ça, voilà. Vous touillez et vous nous sortez une belle rencontre. Voilà, et on passe sans problème. Allez, je vais dire, je pars sur un match nul. Un match nul, un partout. Moi je dis Marquinhos, que c'est un homme de grand rendez-vous, c'est le capitaine et pour moi il a cette force-là de savoir prendre ses responsabilités au bon moment. Donc je vois bien Marquinhos ou un Thilo Kehrer, tu sais, sorti de nulle part. De l'autre côté, je pense qu'Antoine Griezmann va marquer. Je pense que Paris va être champion cette saison. Ça va être difficile et c'est bien que ce soit difficile. Tu vois, parce que franchement, ça fait plaisir pour le championnat de France. Moi, je pense qu'ils vont être champions. De toute façon, je n'ai pas envie de dire le contraire. Et puis la Ligue des Champions, Inch'Allah.
Moi j'ai un super souvenir. Si c'est pour parler de Ligue des Champions, il y a Charles-Édouard Corridon, le Scorpion, truc improbable. Il a marqué le Paris Saint-Germain avec ce but-là. Javier Pastore, la poésie. Javier Pastore face à Chelsea en 2014. Mais qu'est-ce que c'est que ce mec? Je te dirais Paoletta aussi. Pour des coups de génie, tu vois, c'est un peu ça. J'ai l'impression qu'on a eu la chance d'avoir des génies qui sont passés dans ce club-là. Zlatan, en veux-tu, en voilà, c'est une tour Eiffel à lui tout seul. Mais celui qui m'a procuré le plus de sensations, en toute honnêteté, c'est Choupo-Moting. Pour une simple raison, c'est que, en fait, mois de janvier, je participais à une émission avec Braque. Ouais. Je bosse avec Bean sur le e-sport et la e-Ligue 1. Et en fait, on participe tous les deux à une émission et ça tape sur Choupo-Moting et compagnie. Et en fait, tous les deux, on est parti du principe de dire, vous savez quoi? Le football, la Ligue des Champions, c'est ça. La petite histoire dans la grande histoire. Il est tellement décrié, c'est tellement la roue de secours, c'est tellement le mec sur qui c'est facile de taper, que vous allez voir, il va marquer l'histoire du Paris Saint-Germain et ce sera en Ligue des Champions. Manque de bol. Peut-être, je sais pas, 2 semaines plus tard, on reparticipe ensemble à cette même mission, c'était avec Thomas Tuchel. Et là, tout le monde se fout de notre gueule. Bah, il est même pas dans la liste pour la Ligue des Champions, il a pas été retenu. Tu sais, t'es un peu, tu te dis, waouh, c'est chaud quand même. T'es un peu mal au cœur. Donc le mec, au mois de février, il est pas dans la liste, il est pas sélectionné parmi les joueurs pour participer avec des champions par le Paris Saint-Germain. Et après, il nous sort un but incroyable face à l'Atalanta. Mais tu sais quoi, j'ai hurlé et je pense que ce mec-là, je l'aimerais toujours. Voilà, c'est ma pote Émilie Ross qui a ce truc-là de dire voilà,